Les États-Unis ont envoyé les FBI pour une enquête sensible à Abidjan. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Le FBI en Côte d'Ivoire. Et oui, encore. On nous informe que les États-Unis ont envoyé un directeur du FBI à Abidjan pour accélérer une enquête sensible. Je ne sais pas pourquoi ça fait polémique. Je ne sais pas pourquoi ça étonne certaines personnes. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, en mai passé, mai 2025, le FBI est en Côte d'Ivoire. Et pour cette même raison, parce qu'on dit que la raison pour laquelle ce directeur est en Côte d'Ivoire, ça viserait à accélérer des enquêtes jugées sensibles, portant notamment sur des présumés réseaux de financement du Hezbollah qui opèrent en Afrique de l'Ouest. Mais l'année dernière, en mai dernier, qui sont arrivés, c'était pour ce même cas. Ils avaient ciblé des personnalités libanaises en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui disaient que par eux passait le blanchiment et le financement du Hezbollah. Et dès qu'ils sont partis de la Côte d'Ivoire en juin de l'année dernière, on a été mis sur la liste noire du GAFI. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en octobre 2024, on était sur la liste grise. Et on devait respecter certaines restrictions pour pouvoir quitter sur la liste grise. Dès que le FBI est venu mener son enquête en mai 2025, en juin, on nous a mis sur la liste noire du GAFI. D'après le média L'Infodrome, ils nous disent que les autorités américaines exerceraient une pression accrue sur les services ivoiriens afin de faire avancer ces dossiers, considérés comme stratégiques dans le cadre de la lutte internationale contre le financement du terrorisme. Et oui, on a été mis sur la liste noire du GAFI pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Combien de fois on l'a dénoncé? Combien de fois on l'a dit? Les Libanais en Côte d'Ivoire nous créent tellement de problèmes. Parce que ce sont des gars qui sont dans le blanchiment d'argent, dans le détournement, dans la corruption. Et c'est des gars, ils payent même pas les impôts. D'où la corruption. Certaines sources nous affirment que les principaux instigateurs présumés de ces réseaux de blanchiment et de financement du Hezbollah entretenaient des liens étroits avec des sectes du pouvoir, le secte du pouvoir ivoirien. Et oui, je vous ai dit, cette histoire des Libanais, ça va trop nous créer des problèmes. Ça nous a déjà créé des problèmes. Ça sera pire. Je répète, ça sera pire. Parce que ceux du Sénégal, les Libanais du Sénégal, de la Guinée et des autres pays à côté qui soutiennent le Hezbollah, eux, ils envoient l'argent en Côte d'Ivoire. Et ça s'en va au Liban pour le Hezbollah qui s'est attaqué Israël. Et oui, qui s'en va attaquer Israël. Moi, je vous disais, à chaque fois que je dénonçais les Libanais, je dis un jour Israël va venir nous bombarder parce que Israël, c'est ceux-là qui sont quittés chez eux, aller jusqu'en Irak, aller bombarder l'ambassade d'Iran en Irak parce que ils ont dit qu'il y avait des généraux là-bas qui finançaient les Hezbollah. Donc venir bombarder Côte d'Ivoire là, et ça leur dit rien, c'est rien pour eux. Et moi je ne sais pas pourquoi ça étonne. Moi je dis il aura pire que ça si on les laisse dans notre pays là. C'est à cause du même Hezbollah là que il y a eu la fraude sur nos passeports. C'est un Libanais qui l'a fait. Ils l'ont enfermé pendant 3 mois, mais 4 mois, ils l'ont libéré. Il a falsifié plus de 100 000 passeports ivoiriens pour donner ça aux gens du Hezbollah, à leurs parents pour rentrer en Côte d'Ivoire avec nos papiers. Oui, c'est eux qui ont fait ça. Et si le FBI continue de venir en Côte d'Ivoire, mais c'est que le problème est grave. L'année dernière, quand le FBI est venu, ils sont partis. La tête à battre, c'était Apoutou. Cette fois-ci, la tête à battre, ça sera qui? Parce que ces mêmes Libanais là, ils fricotent avec le pouvoir Ouattara. C'est pour ça qu'ils se donnent de ces airs.
C'est pour ça qu'il se donne de ses airs. Parce qu'il se dit que dans les deals qu'ils font, dans les fraudes qu'ils font, dans les financements, les blanchiments qu'ils font, le pouvoir ivoirien les soutient. C'est pour ça qu'ils prennent les Ivoiriens comme du n'importe quoi. L'année dernière, c'était Apoutu qui était à la tête à battre. Cette année, ça sera qui? C'est dans ça on est. Quand on parle, vous pensez que c'est petite chose. Quand on parle, vous pensez que non, c'est pas un gros problème. Le FBI, ça fait la deuxième fois que le FBI vient en Côte d'Ivoire. On fait ça comment? Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations, je vous fais plein de bisous. Mesdames et messieurs, c'est gâté sur le chef de l'État ivoirien, monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est terminé. L'heure est très très grave. En ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que désormais c'est Dieu qui fait le combat des Ivoiriens. C'est Dieu qui combat pour les Ivoiriens. Alors, il y a incessamment, les Ivoiriens se sont levés contre les Libanais. Alors, Donald Trump vient d'envoyer le FBI pour mettre pression sur Dradra, pour mettre pression sur Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Vous allez la comprendre, peuple ivoirien. Écoutez-la attentivement, pièce par pièce. Et vous allez comprendre pourquoi Donald Trump envoie le FBI pour mettre pression sur Ouattara. Mais je veux voir un maximum de partage. Je veux voir un maximum de partage, mesdames et messieurs. C'est une annonce très capitale et très intéressante. Mais mettez-moi beaucoup de partage pour informer les Ivoiriens de cette situation. Informer l'Afrique de cette situation. Alassane Dramane Ouattara, son nom est sorti dans l'histoire de terrorisme, de financement du Hezbollah libanais. Mais par comment? Par comment? Dradra, son nom est sorti, son pays est sorti dans le financement des terroristes. Plus précisément, le Hezbollah libanais. Mesdames et messieurs, alors, mettez beaucoup d'abonnements à la vidéoconférence. Ceux qui sont nouveaux à la page, abonnez-vous. Ça vous permettra de ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre un maximum d'avis en commentaire. Alors, Trump envoie le FBI en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Allons-y en profondeur. Selon Washington, Washington a dépêché un haut responsable et sa délégation du FBI à Abidjan afin de presser les hautes autorités ivoiriennes d'accélérer plusieurs enquêtes sensibles portant sur le présumé réseau de financement du Hezbollah, selon des sources proches du dossier. Selon des sources proches du dossier. Vous vous souvenez, Apoutu avait été mis en prison. On avait sorti comme preuve qu'il faisait le blanchissement d'argent et puis il finançait le terrorisme. Alors, il n'y a pas eu une suite favorable à ça. Il n'y a pas eu une suite très bref à cette situation. Déjà, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, oui, je parle des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils font dans du sale là. Ils font dans du sale. Trump a compris, il a compris que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils se font de l'argent pour s'acheter des armes et munitions pour ravitailler le Hezbollah libanais. Est-ce que, écoutez bien, ceux qui n'ont pas encore compris là, voilà le son que je vous donne. Donald Trump a compris que c'est en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est leur fief. Vous-même vous connaissez. On n'a pas besoin de vous. Vous-même vous connaissez en Afrique de l'Ouest là. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a les Libanais. Ils font dans le blanchissement tout type, la drogue, la poudre, tout type de blanchissement d'argent que vous connaissez. Ils se font du fric et puis ils financent financièrement pour s'acheter des armes du côté du Hezbollah libanais. Et M. Benjamin Netanyahu a eu le son. Il a eu le son incessamment, il s'est rendu du côté des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu, ça fait peut-être une semaine avant les préparatifs de Franck, quand ça chauffait là. Ça fait peut-être une semaine, 5 jours,
quelque chose comme ça, il s'est rendu et il a donné le fax. Il a donné le son que, comme vous voyez, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pourquoi vous voyez le FBI a été dépêché du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette histoire commence à peser parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que GRA doit montrer officiellement que non, voici celui qui finance le Hezbollah. Il n'y a pas. Celui-là, il n'y a pas. Donc la Côte d'Ivoire est à l'heure là sur un terrain très très glissant. Si on t'attrape même avec un paquet d'argent, sois-en sûr qu'on peut mettre ton nom là-bas que c'est toi qui finances le Hezbollah. Ça glisse. En ce moment, en Côte d'Ivoire, chez nous à Abidjan, ça glisse. Vous comprenez? Donc, il y a la pression. Le ciel est lourd sur Alassane Dramane Ouattara. En cet instant où j'arrive cette vidéoconférence, il est dans des problèmes. Des sales problèmes. Parce que le conflit que le Hezbollah fait là-bas contre Israël, les Israéliens ne comprennent pas où est-ce que le Hezbollah prend l'argent. Mais les Libanais, parce que le Hezbollah, c'est au Liban, mais les Libanais voyagent plus vers la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est leur fief, leur source d'approvisionnement financier pour s'acquérir des armes. Vous comprenez? Voilà la situation. Voilà d'abord la première situation. Voilà la première chose de cette affaire. Alors, Ouattara est dans des sales draps. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez que Trump est en train d'entrer dans le conflit contre les pays de l'AES. Il est en train d'entrer dans l'histoire des pays de l'AES. Mais, vous avez vu les frappes du côté du Nigeria. Alors, ce n'est pas terminé. Incessamment, Ouattara avait demandé des avions de chasse américaines pour prendre les renseignements pour survoler les zones frontalières pour avoir les renseignements. Alors, il doit avoir des deals. Il doit avoir quelque chose qui doit se passer. Il doit avoir beaucoup de business derrière le FBI là. Selon les renseignements qu'ils veulent là. Il y a encore autre chose. Le deal doit se passer. Beaucoup de deals même. Mais d'abord, la première des choses, c'est cette histoire de financement du Hezbollah libanais. Parce que ils ne comprennent pas comment le Hezbollah continue à avoir des armes. Mais on connaît, l'Iran est capable de ravitailler le Hezbollah libanais. Au sein du Hezbollah libanais même d'ailleurs, ils fabriquent des armes. Ils fabriquent des armes. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres qu'on achète avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais où ils prennent-ils cet argent? Ils prennent l'argent là où? Voilà la grosse question qu'on se pose. Mais on connaît leur destination. C'est en Côte d'Ivoire. Alors, lorsqu'on parle que les Libanais sont pleins en Côte d'Ivoire, voilà les raisons. Et aujourd'hui, on comprend maintenant pourquoi ils viennent là. Pourquoi ils sont là? Et qu'est-ce qu'ils cherchent en Côte d'Ivoire? Déjà, c'est une source, c'est le puits. Ils viennent le prendre pour aller financer dans les armes chez eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors l'heure est grave, hein? L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Pendant qu'on a bloqué 700 millions de tonnes, c'est 700 millions de tonnes de cacao des Ivoiriens. On te donne ticket là, on te donne ticket, il n'y a pas d'argent. Ton cacao là, on prend, on bloque ça au port. Il n'y a pas d'acheteur. Tout ça, c'est la mafia de Macron. Permettre une crise internationale dans le domaine du cacao et puis stocker le cacao en Côte d'Ivoire pendant que le peuple, le monde entier souffre dans la crise du cacao et lorsqu'il va débloquer ce cacao là, paf, le prix, même si on met le prix d'un kilo de cacao à 25 000, 30 000, le monde entier va acheter. C'est stratégique. Vous pensez que Macron est bête? Vous pensez qu'il est bête? Ah ouais, c'est stratégique. Donc, à l'heure où je vous parle là, ça chauffe sur le chef de l'État ivoirien en cet instant. L'Amérique demande l'Amérique envoie le FBI. Et lorsqu'on envoie le FBI,
C'est pour avoir des informations fiables. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà, on les envoie afin de presser les autorités ivoiriennes d'accélérer plusieurs enquêtes sensibles portant sur de présumés réseaux de financement du Hezbollah, selon les sources proches du dossier. Voilà ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs. On ne connaît pas, mais je dis, derrière ça, il y a le dossier de l'AES qui se cache derrière. Écrivez ça, vous notez. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Il y a le dossier de l'AES qui se cache dans ça. Vous comprenez? Alors, voilà l'information officielle que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand, frère Romagne, l'hiver noir dont le capitaine Ibrahim Traoré a parlé là. Frère, Hope, il est déjà là. Il est déjà rentré en Afrique de l'Ouest. Le capitaine a dit qu'il arrivait. Mais moi, j'ai pu vous dire qu'il est déjà là. Il est déjà en Afrique de l'Ouest. Et il a posé son pied à Abidjan. Off, l'hiver noir est rentré à Abidjan. Et puis, il est en train de faire ravage. Yorubagne. Frère, Africa Intelligence nous informe. Ce vendredi 16 janvier 2025, que Trump a envoyé un haut responsable régional du FBI, la police fédérale américaine, à Abidjan, pour aller mener des enquêtes sur des soupçons, d'accord, de blanchiment d'argent permettant de financer le Hezbollah. Le Hezbollah, qui finance le Hezbollah? Trump dit que les financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. En tout cas, une grosse partie des financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. Ah, Yorobani. Donc, à l'aile, Trump est en train de mélanger Abidjan. Et Dra, à l'aile là, je ne sais pas s'il est en haut, il est dans la terre, ou bien il est où. C'est-à-dire que Dra, à l'aile là même, je dis, c'est que le Waworo, il dort maintenant dans son bunker. Il ne sort plus de son bunker. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, à Maduro, là. Tout le monde a vu. Donc, il sait que le vieux Kodjoukou, il sait qu'il a peur. Et il se cache dans son bunker. Il dort là-bas. Il mange là-bas. Quoi? Trop avant le FBI. Ah, chers camarades d'Afrique, Romagne. Donc, on dit, c'est à cause du blanchiment d'argent de la drogue, de l'argent de la drogue, pour financer le Hezbollah. Vous savez que le Hezbollah est beaucoup dans le business de la drogue. Et pour consommer l'argent de la drogue, afin de pouvoir financer les activités du Hezbollah, acheter les armes, acheter tout ça, il faut blanchir l'argent. Et pour blanchir l'argent, il faut trouver des pays, d'accord, qui acceptent ça, qui acceptent les activités, d'accord, permettant de blanchir l'argent. Donc, Abidjan, c'est un foyer de blanchiment d'argent. Et ça, on le sait depuis longtemps. Il y a même une enquête, d'accord, qui a eu lieu, je crois, en fin 2024, concernant Hassan Dakala, un Ivoiro-Libanais qui est dans le BTP en Côte d'Ivoire et qui a même été décoré par Fidel Sarasoro au nom de Draman Ouattara. D'accord? Tout ça, on le sait. Et Amédée Kouakou, ministre des infrastructures de Draman Ouattara, est impliqué dans cette affaire. Téné Breman Ouattara est impliqué dans cette affaire parce que l'enquête a révélé que Téné Breman
utilise beaucoup, d'accord, le jet privé d'Assane Dakala. Amélie Kouakou, ils ont trouvé le fils d'Amélie Kouakou chez ce Libanais-là. Et les Français l'ont raté. Il a fui, il est venu à Abidjan. C'est que là, la main ne veut pas rentrer en France. Donc, on sait que le réseau de blanchiment d'argent, là, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Ça blanchit comme ça blanchit. Même les ministres, là, on sait qu'ils blanchissent leur argent, d'accord, dans l'immobilier. Ils blanchissent leur argent dans l'immobilier. On sait tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand vous voyez Trump venir, c'est-à-dire que exercer une pression infernale sur Draman Ouattara concernant le blanchiment d'argent, beaucoup vont se dire, oh, c'est parce que Trump n'aime pas le Hezbollah, ou bien Trump n'aime pas que l'argent de la drogue soit blanchi. C'est tout ça, là, laissez tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En réalité, c'est quoi? Si vous vous souvenez, quand Draman Ouattara a fait son braquage là, les États-Unis ont été parmi les premiers pays à féliciter Draman. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que les États-Unis ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment que les États-Unis ne savent pas qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment qu'ils ne savent pas ça? Dans toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Au moins un agent de la CIA. Dans la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a au moins un agent de la CIA. Le Conseil constitutionnel, il y a au moins un agent de la CIA. L'ambassade américaine, ça on n'en parle pas. L'ambassade, non, l'ambassade américaine, on n'en parle pas. Maintenant, même à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Trump sait tout. Mais pourquoi il a félicité Alassane Ouattara? S'il sait réellement qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara était un dictateur féroce et qu'il a tué les Ivoiriens, il a attaqué Nayo, et puis Trump a fermé les yeux sur tout ça, et puis Trump s'en va dénoncer ce qui se passe en Iran, il va dénoncer ce qui se passe en Afrique du Sud, il dénonce ce qui se passe au Libéria, au Nigeria, et puis il ne dénonce pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Vous savez que Trump, actuellement, il est en quête de terre à travers le monde. Il est en quête de richesse naturelle à travers le monde. Trump va avoir le contrôle de toutes les richesses du monde. Mais s'il contrôle le président de la Côte d'Ivoire, automatiquement, il contrôle les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Trump veut des engagements. Il veut avoir le contrôle d'un certain nombre de richesses en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez là, la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne connaissent pas encore tout ce qui regorge leur pays. Les Ivoiriens ne savent pas encore tout ce qui regorge leur terre. La lagune est brillée là. Vous voyez la lagune est brillée comme ça là. Ce qui est dedans là, on ne peut pas connaître. Si tu as bien fouillé dans la lagune est brillée là, tu as trouvé gaz dedans. Si tu as bien fouillé, tu as trouvé pétrole dedans. Le littoral ivoirien là, c'est sur ça, c'est sur le littoral ivoirien ils ont découvert le gisement baleine. Mais est-ce qu'ils ont tout fouillé? Tout le littoral est fouillé? Non. La Côte d'Ivoire regorge des richesses dont on ne peut imaginer, c'est-à-dire que la quantité. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un scandale géologique. Mais eux, ils savent. Et ils savent ça. Donc, Trump veut le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il veut contrôler les richesses. Il veut contrôler totalement les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'à ce moment, il va se heurter à un obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la France. Aujourd'hui, les richesses de la Côte d'Ivoire sont contrôlées par la France. Totalement contrôlées par la France. Donc, les États-Unis veulent prendre pied. Trump veut arracher les richesses de la Côte d'Ivoire à la France. Donc, il y a un bras de fer qui se dégage entre Trump et Macron. Donc, dans ce bras de fer-là,
la pression de ce bras de fer-là s'exerce directement sur Draman. Donc, Draman doit faire un choix. Ou il va vers Trump, et puis Trump dessert l'étau, ou il continue avec Macron, et puis Trump multiplie la pression. Et si il lâche Macron et il va vers Trump, Macron va saisir tous ses biens qui sont en France, déjà. Mais à côté de ça, l'entourage proche de Draman Ouattara, la sécurité proche de Draman Ouattara, c'est les Français qui gèrent. Ils vont le terrasser, ils vont lui faire un coup d'état. Ou bien, ils vont lui injecter, d'accord, une piqûre létale. Et il est mort. Et il place un autre pion. Donc, à là où je vous parle, là, Dra, là, lui-même, il se demande pourquoi il a accepté ce 4e mandat. Il n'avait pas vu ça venir. Je vous ai dit que les problèmes de Draman vont commencer en janvier. Ce qui a emporté Ahmed Bakayoko, là, c'est la même chose qui va emporter Draman. Hier, en 2020, quand Ahmed Bakayoko avait décidé de quitter le RADP, en 2020, ils ont ramené Vice-Média. Ils ont ramené Vice-Média afin de faire, d'accord, la lumière sur le trafic de drogue que dirigeait Ahmed Bakayoko. Et il ne pouvait qu'éliminer Ahmed parce que, frère, tout le gouvernement dramanistanais était mouillé. Draman lui-même était mouillé. Parce que Ahmed utilisait l'argent de la drogue pour financer la campagne du RADP. Oui. Et là où je vous parle, l'argent du blanchiment, l'argent de la drogue qui est blanchi là, le quota que le gouvernement dramanistanais gagne là, ils prennent ça pour financer leur campagne, ils prennent ça pour financer leurs activités. Donc, ils sont impliqués. Et d'ailleurs, même le réseau de la drogue aujourd'hui, là, qui gère en Côte d'Ivoire? C'est Dominique Ouattara et Ténébrement qui gère. Donc, si les États-Unis veulent faire la lumière de façon claire, de façon honnête, sur cette histoire de blanchiment d'argent, la femme de Draman, elle tombe, Ténébrement tombe, Amédée Kouakou tombe, et beaucoup d'autres ministres tombent. Dra lui-même ne sera pas épargné, il va tomber. Vous comprenez ça? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. Dra, c'est plus où mettre la tête. Ou il laisse Trump prendre, chasser Macron. D'accord? Il laisse Trump chasser Macron de la Côte d'Ivoire. À ce moment, il s'expose au danger qui peut venir de la France. Ou il résiste à Trump. À ce moment, d'accord, il s'expose à ce qui est arrivé à Maduro. Voilà les dégâts. En tout cas, dans tous les cas, le gars, il est grillé. Dans tous les cas, Dra est cuit. Je le savais. Trump ne peut pas féliciter Draman pour rien. Non! Quand t'es qui? Il va te féliciter pourquoi? Et puis Trump a envoyé son ministre. Il a envoyé une personnalité du ministère de l'économie des États-Unis. Du secrétariat d'État chargé, d'accord, de l'économie des États-Unis. Trump a envoyé un gars comme ça. Est-ce que vous comprenez? À l'investiture de Draman. Il s'est fait représenter à l'investiture de Draman. Vous voyez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Trump arrive pour venir prendre les richesses des Africains. Il arrive pour venir prendre les richesses des plus faibles. Tu es faible, il t'écrase, il prend.
tu es faible, il t'écrase, il prend. Donc, en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire appartient à Macron actuellement, eh bien, ça va se passer entre lui et Macron. Mais je sais que dans tous les cas, Dra là, il a 6 mois et puis il est tombé. Dans tous les cas, Dra est fini. Mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire de résister. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas se laisser marcher dessus par Trump. Même si Trump, parce que l'affaire du Venezuela et puis la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est diamétralement opposé. Ces deux affaires-là sont diamétralement opposées. Au Venezuela, il y avait un président nationaliste, souverainiste, qui a fait ses classes dans le chavisme, qui a montré par A plus B qu'il est là pour le Venezuela. Donc, ils l'ont allumé et ils l'ont pris pour pouvoir prendre possession des richesses du Venezuela. Donc, le peuple vénézuélien, d'accord, a raison de soutenir Maduro et a réclamé le retour de Maduro. Ça, c'est une vérité. Et nous, on soutient ça. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Ce sont eux, les Occidentaux, qui ont enlevé le président nationaliste et ils ont déposé leur vassal, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc, s'ils veulent le remplacer, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Ils vont le remplacer. Et puis, celui qu'ils vont installer là, il va nous trouver sur son chemin. C'est à lui qu'on a affaire. Ben, nous, déjà, on a affaire à Dramane parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Dramane et Dramane travaille pour les Occidentaux. Vous comprenez la logique? Nous, on a affaire à Dramane parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Dramane et Dramane travaille pour les Occidentaux. Mais, s'ils viennent remplacer Dramane qui travaille pour eux, c'est comme ils remplacent un pion pour mettre un autre pion. Donc, lui là, qui va pleurer pour Dramane? Nous, on ne pleure pas pour lui. Nous, on ne peut pas pleurer. Au contraire, nous, on va se mobiliser, d'accord, pour se dresser contre celui qu'ils ont envoyé. Le nouveau qu'ils vont envoyer là, le nouveau pion qu'ils vont envoyer là. Alors, nous, on va se dresser contre lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Mais pour Dra, là, nous, on ne peut pas, hein. S'ils veulent demain matin, ils n'ont qu'à le prendre. C'est leur gars, c'est leur affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais le nouveau qui va venir installer là, lui, là, il aura affaire à nous. Et nous, on veut être souverain. On veut avoir nos richesses pour nous-mêmes. On veut disposer de nos richesses comme bon nous semble. D'accord? On a quand même le droit à l'autodétermination. Comme tout autre peuple au monde, nous avons le droit à l'autodétermination. Ça, c'est une réalité. Donc, on a le droit de choisir qui on veut. À partir du moment où ce droit nous est dénié, nous, on est obligé, on a le devoir de se dresser afin que ce droit nous soit reconnu. Afin que ce droit nous soit reconnu, pour que nous puissions disposer de notre pays comme bon nous semble. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est cette lutte que nous menons pour que nous soyons souverains demain. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. L'hiver noir est en Côte d'Ivoire. Et ça va emporter d'abord le premier président fantoche. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le peuple panafricain, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Bambo président du Côte d'Ivoire très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.